Amis de l'ODG, bonjour. Nous nous retrouvons à nouveau après une petite période de repos, de vacances. Vous-même, vous en avez pris. Nous sommes dans notre émission, dans votre émission, Face to Face, face à face, où nous recevons des personnalités, nous recevons des personnes du monde, du Maroc et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter un ancien du Maroc. Un ancien du Maroc, très précisément d'El Jadida, Mazagan, qu'il a quitté pour aller en Europe et puis ensuite au Moyen-Orient, en Israël très précisément. Il est revenu en visite il y a quelques jours, une visite d'une semaine. Nous avons tenu à le recevoir pour qu'il nous dise d'abord ce qu'il était, jeune, comment il a grandi à El Jadida, et puis ensuite son départ en France pour commencer, pour quelques années, et puis après cela, il s'est rendu en Israël. Il est déjà venu une fois, on en parlera, en 1994, et puis là, il revient après 29 ans, visiter le Maroc, aller dans sa ville natale, aller dans la ville où il a grandi, et puis faire un tour d'une semaine pour venir à Rabat. Voilà, j'ai nommé le monsieur Salomon Ouaknine. Salomon Ouaknine, bonjour. Merci. Je suis heureux de te recevoir dans cette émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, parlez normalement, naturellement, nous sommes des amis, vous et moi. Je vous ai rencontré ici au Maroc, je connais votre fille parce que nous travaillons ensemble. Elle enseigne à Western Galilee College, en Galilée. Et donc, je voulais absolument vous recevoir. Vous voulez dire votre nom? Quel est votre nom? Salomon Ouaknine. Vous êtes né au Maroc, on m'appelait Salim. Salim. Suleiman. J'ai étudié à l'Alliance. D'accord. J'ai étudié à l'Alliance. Vous êtes né où, Salomon? À Mazagan. D'accord. J'étais à Mazagan. J'ai grandi à Mazagan. J'ai travaillé à Mazagan. Après, j'ai travaillé. El Jadida, n'est-ce pas? El Jadida aussi. El Jadida. Après quelques temps, j'ai travaillé aussi à Casablanca. D'accord. Pendant un an. Vous avez fait quoi? Quelle formation? Et puis ensuite. J'ai travaillé comme tailleur. 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 Mais avant d'être tailleur, vous avez fait une formation à l'Alliance. À l'Alliance, j'ai étudié à l'Alliance. D'accord. Oui. Et mon père, il a voulu que j'apprenne un métier comme tailleur. Je lui ai dit, pourquoi un métier? Je veux continuer à étudier. Non, il m'a dit, le métier, tu ne vas pas être riche, mais tu vas bien vivre dans ta vie. Il faut demander un métier. C'est ce qu'il y a aux autres gens, aux autres moments. Ils ont dit que le métier, c'est parfait pour vivre le métier. D'accord. Votre père est marocain, né au Maroc, profondément marocain? Non, il n'est pas au Maroc, mon père. Il est né dans le Sousse. Après, dans le sud du Maroc. Dans le sud du Maroc. Le Sousse, c'est Ken. Oui. Même ma mère aussi. Et moi, je suis né à Ouled Barhil. Donc, votre père et votre mère sont venus du Sousse vers le nord? Il est venu du nord. D'accord. Et vous êtes né à Ouled Barhil en quelle année? 1943. En 1943, je suis né. Et donc, ensuite, vous avez grandi gentiment? J'ai grandi à Mazagan. D'accord. On est descendu à Mazagan. Toute la famille, ils sont partis à Casablanca. Et mon père, il a voulu à Mazagan. Comment était votre vie à El Jadida avec votre très père? Bien. C'est une très belle ville. Une très belle ville, une ville merveilleuse. C'est une ville de touristes. D'accord. Là-bas. Et bon, j'avais des copains ici. On étudiait ensemble parce que quand ils commençaient à lire en noir, qui s'en vont, on ne restait pas beaucoup de types, des élèves. Après, ils sont venus, même les Arabes avec nous, tous. On était comme des frères. Alors vous avez grandi, Suleiman, Salomon, vous avez grandi et puis tout d'un coup, vous décidez de partir en France. Non, tout d'un coup, c'est pas facile. Comment c'était? C'est très difficile. Tout d'abord, pour la première fois, quitter les parents. Oui. Tout d'abord, quitter les copains. Uh-huh. Les copains. Et au temps, c'était interdit d'être copain que je vais aller en Israël. C'est un peu difficile, parce que c'était pas l'égalité. C'était pas l'égalité, c'était pas difficile de quitter le Maroc. Alors, quitter la famille et les copains, c'était une déchirure? Une déchirure? C'était dur? C'était très dur. Les sionistes sont venus à El Jadida et commençaient à charnier à Otanou. Okay. Les charnier à Otanou pour monter en Israël.
Et comme les groupes, je suis parti, j'ai laissé mes parents, je suis parti aussi. Mais quelle était la vie de ton père, de votre père? Mon père, il travaillait, il avait un petit... Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne devez pas quitter? Il ne savait pas. Ah, il ne savait pas? Il ne savait pas que je vais quitter. Je lui ai dit, un des sionistes, il est parti chez mon père, il lui a dit, écoute, je veux que son fils, parce que autant en 14-15, en 64, c'était pour que je passe. J'ai quitté le Maroc, ça doit la signature de mon père à 21 ans. D'accord. En Israël, c'était 18. Et c'était au temps de mon père, 21. Quand j'ai dit à mon père, il n'a pas voulu, rien n'a voulu savoir. Il ne voulait pas signer. Il n'a pas voulu. Mon frère, le grand frère, il est parti parce qu'il avait 28 ans, 30 ans. C'est ça. Il est mort aussi, qui s'appelle Makhlouf. D'accord. Il a quitté, et mon père et ma mère et ma soeur, ils s'est restés seuls. C'était un peu difficile pour moi de les laisser les parents seuls, c'était très difficile pour moi. Même quand je suis monté au bateau, j'ai commencé à pleurer. Ouais. Et j'ai regretté. Après, quand je suis descendu, j'étais à Marseille, le camp d'Arenas. Alors, quand tu es parti d'ici, tu es parti à Marseille? Oui, j'étais avec ma copine. Ouais. Ma copine, elle est partie à Paris, moi je suis parti à Marseille. D'accord. J'avais un copine là-bas, il a parlé avec mon fils, je travaillais à la haute couture à Marseille. J'étais à la haute couture pendant 1 an et demi. Après, ils avaient la résidence que de 6 mois. Et moi, je suis resté plus que de 6 mois. On m'a trouvé et j'étais obligé de quitter la France. De quitter la France, ou retourner au Maroc. Choisi. J'avais pas le choix. Je suis revenu avec le groupe qui partait en Israël. Je suis venu au Kibbutz Haïm. Alors, comment s'est passé ce voyage de Marseille en Israël? La Souknout. C'est la Souknout qui m'a amené. D'accord. Mais comment le voyage s'est passé? C'était dur, un voyage? C'était très dur, très dur. Quand je suis venu en Israël, dans le Kibbutz, ça ne m'a pas plu. Je suis resté 8 mois, 10 mois à peu près le Kibbutz. Pourquoi? C'était très difficile, je vous dis la vérité. Pour me donner 1 jour de congé, il faut que je travaille le samedi. Je dis, pourquoi travailler? Je veux un congé, 1 jour, 2 jours pour voir mon frère. Il habitait à côté de Haïfa, à Tsout Shalom. Non, tu dois travailler le samedi. Donc, j'ai travaillé le samedi, je suis parti. Une fois, j'étais malade. Après 3 jours que j'étais malade, j'étais un peu guéri. Ils m'ont dit non, tu as congé de 4 jours, interdit de venir à la piscine, interdit de rentrer ici, on t'amène le manger jusqu'à la maison. Aujourd'hui, c'est différent. D'accord. J'ai dit, c'est pour moi, c'est pas pour moi le kibbutz. Et j'ai quitté le kibbutz. Mais quel était le travail que tu faisais quand tu étais dans le kibbutz? Le shalchin, le refet, comment dirais-je, les vaches. Comment traire les vaches? Les vaches. Et toutes les et tout le monde faisait ça? Tout le monde faisait ça? L'agriculture aussi, et tout. Combien il y avait de personnes là où tu étais? Il y avait beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde. On était 40 personnes, 40 jeunes. Alors, Souleymane, tu n'as pas aimé, tu as quitté? Je n'ai pas aimé. Pour aller où? Je ne sais pas. J'ai pris la conscience, je vais partir à Beersheba. Je suis dans le Beersheba. Je suis parti où? Je commençais comme un vagabond. Des fois, je réfléchis, si j'avais de l'argent, j'aurais retourné au Maroc. Je te le jure. C'était bien pour le Maroc, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai regretté de venir en Israël. Après, tout doucement, ça va marcher. J'ai connu un copain qui travaillait des Jadida aussi, il m'a aidé et tout. Après, j'ai continué. Est-ce que beaucoup de tes amis, les amis que tu as retrouvés là-bas, avaient regretté d'avoir quitté le Maroc? Oui, bien sûr. C'était très difficile pour moi. J'étais abandonné, j'étais seul. J'ai quitté le kibbutz. Ils n'ont pas voulu que... Quand je suis parti à la Chouknout, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Va retourner au kibbutz. Non, comment je vais retourner? Je ne veux pas rester au kibbutz. Pourquoi je vais retourner au kibbutz? Je vais retourner au Maroc. Alors, vas-y, fais ce que tu veux. Sorti du kibbutz, tu t'es installé ailleurs, tu as eu une vie difficile. J'ai habité à Dimona. Oui. Après, on m'a donné une maison avec quelqu'un à Dimona. J'ai bien habité à Dimona, j'ai commencé la vie un peu tout doucement. Ils m'ont donné le travail dans une frontière, dans les frontières où ils ont instruit des trucs. Et tout d'un coup, j'ai quitté, ils m'ont dit, si tu veux, un cours de l'aviation, travail pour l'aviation civile. J'ai fait le cours, et comme ça... Un stage. Un stage, exactement, un stage.
j'ai étudié aussi. Hein? Après, j'ai commencé à étudier et tout. J'ai un stage, j'ai passé les examens. Après, je suis commencé à travailler. Et là, tu as commencé à avoir une vie. Oui. Ok. D'accord. J'ai commencé à travailler. Après le travail, je suis descendu à Beersheba. J'ai connu ma femme. Ma femme. Dommage, elle est décédée il y a 1 an et demi. Oui. Quoi, elle était une vraie femme, quelque chose d'extraordinaire. Elle était d'où? Elle était d'où, ta femme? Non, toute la famille, ils étaient de Oulad Berhil, Oulad Hassan. Ta famille était de Oulad Berhil Je ne savais également? pas. C'est ce que je veux dire. Alors, tu arrives en Israël et tu trouves une personne d'une... C'était pas hasard. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Oui. Écoutez, il y a une sorcière, pas une sorcière, une qui est la même. Qui lit oui. Elle a pris ma femme. Oui. Je ne savais pas que c'était ma femme. Il me lui a dit, il avait une copine, il va la quitter. Après, il n'est pas grand, il n'est pas moins. Et vous avez votre fils qui il va mourir parce qu'il avait le cancer. Oui. Le cancer. Et puis, c'est votre, comment dirais-je, Mazal Shelach. Bien Mazal Shelach. Et comment c'était? J'ai quitté la copine. Après, j'ai commencé. Tout d'un coup, je suis venu à Beersheba, je l'ai vu. Le samedi, le soir du samedi, je voulais danser. À Beersheba, je suis parti pour danser, je l'ai vu. Et depuis que je l'ai vu, le coup de foudre, je suis marié avec elle jusqu'à aujourd'hui. J'ai 3 enfants que Dieu. Ils sont magnifiques, j'en connais. Je les connais, je connais vos enfants. Ils sont magnifiques. Pardon? Je connais vos enfants, ils sont magnifiques. Bon, ils sont magnifiques. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, Suleiman, Salomon, aujourd'hui tu as 80 ans. 80, je suis en retraite. D'accord. Tu es à la retraite, tu es revenu au Maroc en 1994. 14, Ken. Comment tu as trouvé le Maroc? Oh, le Maroc, c'était Aujourd'hui, le Maroc, c'est différent. Mais laisse-moi parler d'abord, laisse-moi parler de 1994. Ah non, c'était le Maroc, je vais parler en hébreu. Oui. Maroc, il y a משהו מיוחד. הקבלת פנים. אני חייב לספר לך משהו. En arabe aussi, tu peux parler en arabe. אני אספר לך משהו. אשתי הייתה פחדנית גדולה. וכשהגענו למרקש, הייתה עם הבת של אחיה. והם הלכו, נעלמו, לא יודע איפה הלכו. ואנחנו היינו מודאגים. הלכו בסביבות 10-11 à Marrakech, dans les ruelles de tous les côtés. À 4 heures, ils sont venus. C'est quelque chose d'incroyable. קיבלו אותנו avec le thé, avec le tout. Ils étaient, je sais pas quoi. Tu es resté combien de temps en 1994 au Maroc? Combien de temps? On était 12 jours. Combien? 12 jours. 12 jours. 12 jours. Je sais pas, 14 jours, je crois. 12 jours, et donc, 14. Marrakech, El Jadida. On est parti jusqu'à Taroudant. Taroudant, oui, dans le sud. Ils ont voulu continuer, ils n'ont pas voulu. D'accord. C'est pas dans l'emploi. D'accord, c'est pas dans le programme. Okay. Et donc, Marrakech, El Jadida. Marrakech, on est arrivé jusqu'à Taroudant. Taroudant, et puis quoi? Quelles sont les autres villes? Ils ont continué à Taroudant. Pour moi, Taroudant, c'est une belle ville. Alors voilà, 29 ans après, tu reviens au Maroc. Oh, c'est quelque chose, c'est difficile de J'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu me parles de cette visite que tu as faite. Tu arrives à Casablanca. Oh. Casablanca, El Jadida, ta ville natale. El Jadida, j'ai trouvé le copain que je lui ai appris le métier. Il avait, lui, le patron du magasin. Oui. Oh, comment il était extraordinaire. Comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti? ترقشت מאוד התרגשתי, היה קשה, התחבקנו, התנשקנו. אני אספר לך עוד סיפור אחד. On était en 14 à Agadir, dans l'hôtel. Oui. ונכנסו כל הילדים, פתאום אנחנו יושבים במחון, והיה השף de l'hôtel, En français, si tu peux, en français, comme ça je peux, je peux comprendre. C'était le chef. Oui. Il peut faire tout. Plutôt, il m'a vu de 5 mètres, de 100 mètres. Il m'a dit, Salim, je dis, quoi tu m'as raconté? Je ne l'ai pas raconté. Il m'a dit, viens, mais tu es mon frère. Oh là. Il me commence à m'embrasser. Tout le monde y restait. Comment surpris. Il m'a dit, viens chez moi à la maison, viens. Je lui ai dit, moi, je suis avec le groupe, je ne peux pas. J'ai déjà parti. Demain, on va continuer à voyager. Mais donc, Salim, de 1994
Là, tu reviens 2023. Et ma femme, elle a commencé les problèmes de la maladie. D'accord, d'accord. Il n'a pas voulu retourner au moment. J'ai dit, non, ça y est, moi je peux pas, jusqu'à présent. Fatiguée. Elle n'a voyagé quelque part. Ouais, elle était fatiguée, Dieu et son âme. Elle était très malade. Mais dis-moi, tu reviens après 29 ans. Wow. D'accord. Alors aujourd'hui, ce Maroc que tu as retrouvé, comment tu l'as retrouvé? Il a beaucoup changé le Maroc. Comment? Tous les 4 points cardinaux. Comment? Dis-moi. De toute façon. Je vais parler en hébreu, d'accord? Oui, bien sûr. קודם כל הכל השתנה. המרוקו שהכרתי אז, לא כמו שהכרתי היום. כולם כמו, הכל מלא, יפה מאוד, נראה לי כולם עשירים, מכוניות בשיא, אי אפשר לעבור, והכל השתנה, נקי מאוד. אנשים מאוד סנטיפטיים, מאוד חמודים, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר, באמת. איפה שהולכים, hier, j'étais avec la fille à ma fille, on est parti dans le chouk. Oui, de Maroc. Au souk. On est seul pendant 1h30, il y avait des dizaines de personnes. Personne, rien que ça. Je vous le jure, on était les seules personnes qu'on était là-bas. Écoute, voilà, je sais que tu as fait une tournée. Tu es arrivé le 16, tu es parti de l'aéroport, tu es parti à El Jadida, n'est-ce pas? Donc tu as retrouvé ton chez toi, là où tu as grandi. Oui, ils ont détruit tout. J'étais au Melach. D'accord. Il y avait 6 synagogues au Melach. Il y avait aussi une knessia, et il y avait une espagnole. C'était le Melach, tous les juifs ils étaient au Melach. Il s'appelle le ghetto. Je sais, vous connaissez l'histoire du Melach. Mais maintenant tout ça s'est amélioré, tout ça est repris. J'ai beaucoup. D'accord. Ensuite, d'El Jadida, tu es parti à Essaouira. À Essaouira. Alors, Essaouira, c'est une très belle ville. En quoi? De tous les côtés. Les remparts, et le manger aussi, et tout partout. Incroyable. Les gens, c'était formidable. Ils étaient formidables. Tous les gens, le respect. C'était formidable, la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a dit d'où est-ce que Jamais tu es? Quelqu'un tout t'a le dit... monde, marhaba, lalla, c'était... Je n'ai rien à dire. Ensuite, Marrakech. Marrakech, ok, c'est plus Marrakech. Alors, une ville extraordinaire, Marrakech. En quoi? J'ai toujours aimé Marrakech, moi. Mais que tu avais déjà visité. Que tu avais déjà visité en 1994. J'ai visité Marrakech. Mais Marrakech est différente aujourd'hui? Marrakech, un peu, pas tellement différent, un peu aussi. comme של מרקש היו באמת, קודם כל נקי, מסודר, יפה לעין, וקודם כל, אהבה היה כל כך יפה. מרקש משהו מיוחד ממנו, קשה להסביר את זה. זה נכנס לך ללב. זה משהו מיוחד, מרקש. אין. Il y a une histoire qui s'appelle une histoire de Marrakech sur le roi. Oui, tu peux y aller. Il dit كله فرح ليك كله فرح ليك. Continue. Oui, c'est toute une chanson. Oui. Oui, absolument. C'est un Marrakech. Même au Maroc, même en Israël, presque tous les Juifs, quand ils font le Hina, le Hina, rien que les chansons marocaines, des chansons marocaines, et toutes les chansons marocaines. Laisse-moi te poser une question, s'il te plaît. Pardon? Est-ce qu'à la maison, comment à la maison, en Israël, est-ce que tu célèbres, aussi en Israël, c'est difficile. Pourquoi? C'est en Israël et kibbutz galouyot. D'accord. Et c'est difficile, le droite, le gauche, les religieux, c'est difficile. Il y a une belle vie, on vit bien, il y a beaucoup, la paix c'est très bien, mais c'est un peu difficile, point de vue, le gauche, le droite, c'est toujours le même problème. Le même problème, il sera, tant qu'ils sont là-bas, il sera même en 100 ans. D'accord, très bien. Bon, alors ensuite de Marrakech vers Fès. À Fès. Meknès d'abord. Il y a Fès l'ancienne, il y a Fès le... Meknès d'abord. Meknès, on est passé beaucoup à Meknès. D'accord, parce que Meknès est en train de se transformer. À Meknès, on est parti après, où ça? À Fès, non? À Fès, ensuite à Fès. À Fès, c'est joli Fès. Très joli Fès.
Très belle ville. De la belle ville, l'endroit, l'ancienne fesse où je faisais les cuirs. C'est ça, c'est ça. Cuirs, c'est bien devant les tanneries. Les tanneries. Tous les ruelles avec les nhas, c'est ça, le cuivre. Ouais, le cuivre. Le cuivre, exactement. C'est bien. Et puis voilà que vous décidez d'aller à après Chefchaouen. C'est une très belle ville qui m'a plu. عابر هي كل كخ يفي كل كخ أنا اشتقعت كلهم اشتقوا مع عيارة زوت خشبت زي عيارة كزوت كمودة אבל عيارة تسمع النوف هي مدهيم كل بتيب كحول بلبان الكل يفي بيت ملون une belle ville. Une très belle ville. Avec une population avec la population, c'était bien difficile pour moi avec de monter, bien sûr, je comprends. Ah bah c'est une belle ville. Eux, ils sont partis voir où les Juifs ils habitaient là-bas. Moi, je ne pouvais pas parce qu'il y a beaucoup de monde. Il fallait monter parce que monter à pied. Ensuite, Ouazan. Ensuite, Ouazan. Ouazan, on n'a pas resté Ouazan, vous n'êtes pas resté longtemps. On est resté longtemps, on est passé de Ouazan. D'accord. On a vu quelque chose et puis on est passé. Alors les routes, la route, comment elle est la route? La route, elle est très bien. La route, c'est m'a étonné ici au Maroc, c'est chaque fois qu'on rentre dans une ville, il y a des polices, il y a la frontière. Je ne sais pas pourquoi, pour payer ou quoi que ce soit. Non, c'est pour la sécurité. Ah, c'est pas des frontières, c'est juste pour veiller à la sécurité. Ouais, ce qui m'a étonné beaucoup, pour la sécurité, là où tu vas, il y a la police. Là où tu vas, tu es très sûr et très bien de pouvoir sécuriser. Librement. Pardon? Librement, sans problème, sans rien. Jamais. Personne nous a dit, rien que bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, très loisir. Je n'ai rien à dire. Je vois que tu parles bien l'arabe. شويش نسيت بزاف العربيه. علاش؟ ما تمدوش الولاد ما تيدوش العربيه ما تيدوش العربيه. قلت لهم العربيه غيهضروا بالعربيه. سمح لي. D'accord. Alors de Ouazan, Rabat. Le Ouazan à Rabat, c'est quelque chose, c'est la ville royale. Que Dieu l'en préserve. C'est un roi, j'ai entendu ce roi, il est extraordinaire. Vous parlez de Mohamed VI. Du roi, c'est un roi. Ouais. On me dit c'est un roi. On dit en Israël, ceux qui sont venus du Rabat, ils sont venus en Israël, ils racontent pour le roi qu'ils habitent ici. Ils sont venus touristes en Israël. Ouais. Ils ont dit ce roi, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on dit le roi des pauvres. Oui. Il aide beaucoup les gens, Il n'augmente pas beaucoup les prix des sucres, de la viande et tout. On dit c'est le roi, il n'y a rien à dire. D'accord. Que Dieu le préserve. Vous avez été au mausolée, On a jeûné, on a déjeuné, on était dans l'hôtel. Vous avez été au mausolée, là, à la mosquée, au mausolée, là où on a fait tout le tour de Rabat et aussi au Mauséon, le grand Mauséon, les deux Mauséons on en était aussi. Et on était dans comment dirais-je, les remparts du palais, les remparts du palais. Oui. Alors, Suleiman, demain, vous allez repartir en Israël. On va repartir demain. D'accord. Malheureusement. Ce soir, nous allons dîner. Ce soir, nous allons dîner ensemble. Merci demain, beaucoup. Demain, vous allez repartir. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Je porte. J'ai beaucoup à raconter quand je vais venir. Chez le Maroc, c'est pas que c'était le Maroc. Même c'est bon le Maroc, maintenant c'est plus très bon que c'est encore en 14 cas. Le Maroc a beaucoup changé de tous les points. En Israël, il y a à peu près 800 000 juifs marocains. 800 000. Oui, à peu près. D'accord. Okay. Vous leur direz quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces 800 000 Marocains qui sont là-bas? Tout d'abord, l'Ada marocaine. On fait tout au Maroc, les fêtes, le Hina, toujours, et le mariage aussi, avec les tues marocaines et tout. Tout dépend de la personne. Les Polonais et les gens qui ne sont pas du Maroc, c'est différent. Même les Marocains, même maintenant, même en Israël, et les chansons à la maison, tout du Maroc. Mais si tu devais parler à ces 800 000, tu vas leur dire quoi? Ceux qui ne sont jamais revenus au Maroc, tu veux leur dire quoi? Le Maroc, c'est quelque chose de difficile. Il faut aller au Maroc pour voir quel est
quelle est la politesse, quel est le respect que tu reçois. Et le Maroc a beau changer de tous les côtés, c'est très joli et très de tous les points. C'est ce que je veux dire au Maroc. Le Maroc, c'est tout d'abord, le Maroc, c'est de mon cœur. D'accord. Et Israël, c'est de mon mémoire. Ce que m'a dit mon père, jamais je ne l'oublie au moins. Ici, je suis né, ici, je mourrai. C'est ce qu'il a dit mon père. Alors, il est mort ici. Non, il est mort au Maroc. J'étais à son tombe. Oui, tu as pris ces photos, j'étais à le cimetière. de sang. Oui. Oui. Alors, il a dit, ici, je mourrai, je suis né, il n'a pas voulu venir ici. Il n'a pas voulu, il n'aime pas. Il a dit, le Maroc, pour moi, c'est le Maroc. Je suis né ici, je mourrai. C'est chez moi. Je ne sais pas, c'était un peu difficile de tout toucher. Il n'a pas voulu. Il vivait bien. Il était un grand rabbin. Il était un grand rabbin, il vivait bien. Il avait son magasin, ce petit magasin. Il avait ses copains, il avait tout. Après, je crois, il est resté presque parmi les derniers des Juifs des Zadida. Ouais. Il y avait beaucoup des Juifs quand j'ai quitté. Après, il est décédé. Quand il est décédé, on a entendu, ma femme, elle est reçue avec... ma mère, elle est reçue avec ma fille, je m'excuse. Ma femme est reçue avec ma soeur. À ma soeur, j'ai téléphoné, j'ai écrit à le président d'Israël avant, Navon, président Navon, il est décédé. Ouais. Le président m'a dit, ne t'inquiète pas, dans un mois, ta mère et ta soeur, ils vont venir en Israël. Il s'est resté seul. Alors, ils sont seuls à Mazagon, personne n'est resté choc juif. Ils ont monté à Casablanca. Casablanca, il y a un endroit où ils s'occupent des. Comme Betamchoui, comme on l'appelle. Ils s'occupent des juifs qui sont restés. Avec le boisson, la nourriture et tout. Ils servaient. Là-bas, ils ont parti de Casablanca, ils sont venus ici. Ils sont venus à Dimona aussi. D'accord. Après, je l'ai amenée à Beersheba. Elle est morte, elle est décédée à Beersheba. Et ma soeur aussi, elle est décédée de la corona il y a 3 ans de ça. Au temps de Corona à l'âge de 62 ans. 62 ans. Amen. Demain, vous allez tous ensemble rencontrer le grand rabbin de Casablanca. Ah. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire au grand rabbin? Tout d'abord, moi j'ai grandi religieux. D'accord. Tous mes frères et tout, c'était religieux. Ma soeur qui est morte, qui est décédée, elle était très religieuse. Même ses filles, mais tout le monde ici, elle a 11 enfants, ma soeur. Et elles sont tous religieuses. Ah. Elle est morte, elle est décédée. Avec le rabbin, je lui ai dit que, je ne sais pas, on va se prier ensemble, je ne sais pas que lui dire. Pour le Maroc. Il fait un travail fabuleux, il fait beaucoup, il travaille bien, il travaille beaucoup et il est très respecté. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah. Puisque de toutes les manières, il va... Je vais lui dire d'Israël ou du Maroc? Non, qu'est-ce que tu vas lui dire de ta visite? La visite, bien sûr. Je vais dire que le Maroc, c'est quelque chose... De toute façon, on pense, moi et mon fils et le mari à ma fille, pensons venir là, je me prendre pour aller à Zorassous, pour voir où mes parents ils avaient les terrains. D'accord. Parce que le gouvernement il a dit, après 50 ans, celui qui ne veut pas cerner pour ces trucs, et le gouvernement va prendre tous les terrains. C'est 70 ans, c'est parti de le 11 de ça. C'est fini. On peut discuter ça avec le rabbin, mais c'est un type bien, qui est très informé. Tu vas voir. Il faut voir avec lui. J'étais très heureux de t'accueillir dans ce face-à-face. J'étais d'abord très heureux de t'accueillir tout court quand tu es arrivé. J'ai suivi ta visite. J'ai suivi au jour le jour ta visite. Je suis heureux que tu en as tiré beaucoup, que tu as eu une excellente visite. Bien sûr. Voilà. Tu sais, quand je le vois, d'après ses questions, je peux lui répondre. Ah ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a posé, quelle question il m'a posé. Il ne posera pas de questions, il vivra... Même question. Je réponds la même réponse que je vous ai dit. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes formidable. C'est moi. Amis de l'ODG, voilà que nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition. Bien entendu, les interventions naturelles qui viennent du cœur, qui sortent du cœur de mon ami Salomon Waknin, seront traduites en français, en arabe également. L'émission dans sa totalité, dans sa globalité, vous pouvez y avoir accès en anglais, en français, en hébreu, en espagnol. C'est mis en place une fois sa diffusion faite. Je vous remercie pour votre soutien,
pour nous accompagner dans ces émissions. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Jusque-là, prenez soin de vous-même et de ceux et celles qui vous sont chers. Je peux dire encore un mot? Bien sûr. Vive le roi, vive le Maroc. Vive le roi, vive Sa Majesté et vive le Maroc.